Le passé va toujours ressurgir tant qu'il ne sera pas pleinement accepté, pleinement intégré. Tout ce qu'on a vécu dans notre vie n'est pas parti, même si actuellement on ne s'en rappelle plus. C'est sauvegardé dans le subconscient. Ce qui veut dire qu'on peut très bien construire sa vie, mais à un moment donné, on va avoir des flashs, on va commencer à avoir peut-être parfois des rêves, des choses, et ça nous perturbe, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a, je comprends pas, c'est déjà tellement, ça fait longtemps, pourtant je pensais que c'était oublié, non, c'est parce que ça n'a pas été accepté, ça n'a pas été traité sérieusement, il y a peut-être encore de la rancœur qui est là, et donc ensuite ça nous dérange, c'est comme des pop-up comme ça, des pop-up. Parfois ça peut être, on est en train de travailler sur un projet, et ensuite on entend une voix là, qui fait justement référence à ce passé, ou alors une image, un flash, et ça nous bloque. On se dit, bon, écoute, là c'est pas le moment, je vais peut-être aller prendre un verre d'eau, on prend un verre d'eau, comme par hasard on sort son portable, on scrolle. Bon, 30 minutes sont déjà passées, on regarde sur la montre, 15h30, bon allez, 10 minutes, j'attends 15h40. On aime bien faire ça des fois parfois. J'attends 15h40. 15h40, bon bah allez, je vais le faire jusque 16h, de toute façon 20 minutes de plus, c'est pas... Voilà, 16h. Finalement, on se rend compte qu'on doit peut-être aller faire les courses ou alors qu'on doit faire à manger. Et donc, voilà comment on se fuit à cause tout simplement d'une image qui a été comme ça, qui a réapparu dans la psyché, ou alors de paroles qu'on a entendues qui nous ont distraits. Et nous voilà maintenant. Et puis jour après jour, finalement, on n'arrive pas à avancer. Tout ça parce que le passé n'a pas été accepté. Le truc, c'est que plus on se fuit à chaque fois en passant à autre chose, sans réellement s'asseoir avec ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, et dire non, ça vient d'où ça ? Parce que ça reste une croyance limitante. Eh bien, on va continuer comme ça, d'avancer, enfin plutôt de se fuir, et de finalement jamais réellement avancer là où on voudrait. Parce qu'on est habité par des choses qui, à chaque fois, viennent nous attaquer. Mais ça correspond à des événements qui sont enfouis dans le subconscient, dont il faut absolument prendre conscience, de savoir accepter toutes ces choses qui sont en nous. Et tant que ce n'est pas fait, on ne peut pas non plus être entier. Et il y aura toujours comme ça une perturbation, une distraction. En soi, on ne peut pas se sentir pleinement bien tant que, tu vois, toutes ces choses ne sont pas acceptées. La solution, c'est tout simplement de regarder avec plus de compassion, de conscience, évidemment, déjà de prendre conscience, on va dire ça comme ça, dans un premier temps, de ce qui se passe. Ne pas chercher à s'évader en disant, bon, allez, là, j'arrive pas, mais de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, c'est quoi ça ? D'où ça vient ? De revoir l'événement et ensuite, à partir de là, travailler sur cet événement et voilà, se libérer de cette croyance limitante en acceptant. Se libérer, c'est pas je repousse, bon allez, je fais comme si rien ne s'était passé, je m'en fous. Non. Mais accepter son passé. Le passé, même si actuellement il n'existe pas, c'est aussi ce qui a permis qu'on est aujourd'hui là où on est. Donc accepter le passé, c'est savoir regarder dans son passé, peut-être avec un sourire aussi, en se disant oui, ok, effectivement, ça m'a fait du mal, mais aujourd'hui, voilà qui je suis. Ça m'a permis de comprendre ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de faire ça. Donc il y a quand même une évolution qui a eu lieu. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Mais lorsqu'on garde de la rancœur, où on se dit ouais, ok, d'accord, je suis arrivé là, mais quand même, en fait, on n'accepte pas. Ce qu'on n'accepte pas, qu'est-ce qui se passe ? Puisqu'on résiste, eh bien ça persiste. Et à chaque fois, on tombe dans les mêmes travers. C'est pareil parfois, dans des relations, la relation s'est terminée depuis je ne sais pas combien de temps, mais on continue de penser au passé,
Alors qu'actuellement, peut-être qu'on est en couple avec avec une nouvelle personne, mais on n'a pas fait le deuil. Ensuite, on prend cette histoire dans la nouvelle relation. On fait aussi du mal à l'autre inconsciemment parce que nous-mêmes, on n'a pas fait le travail, on n'a pas pensé ses blessures, on n'a pas accepté, on n'a pas fait table rase du passé, on n'a peut-être pas pardonné. Et voyez comment ça affecte ensuite l'autre ou bien les autres. Tout ça parce que en nous déjà, il y a des choses qu'on n'a pas su penser, on n'a pas su les accepter. Et tant que ça, ce n'est pas fait, le passé va ressurgir. Si on ne peut pas pardonner, ne pas se forcer, parce que je pense que le pardon doit arriver de manière naturelle. C'est pas quelque chose qu'on force pour aller, il faut que je pardonne comme ça. Non, il faut faire les choses de manière naturelle. Si on ne le sent pas, on ne le fait pas. Mais que l'intention soit derrière. J'apporte déjà cette ouverture en moi. J'ai cette intention. Lorsque je serai prêt ou prête, les choses se dérouleront dans le plus grand des naturels. Mais le simple fait que l'intention soit là, ça veut déjà dire qu'on est prêt soi-même à aller de l'avant et se dire ok, maintenant c'est vrai que je ne le sens pas, je ressens de la colère, j'ai pas envie, c'est pas le moment, c'est très bien. Mais si l'intention est là, petit à petit, ça va ouvrir d'autres dimensions en nous et on sera capable au moment venu de lâcher prise et de pardonner. Voilà. Mais dans le plus grand des naturels, ce ne sera pas dans la force. Il faut toujours que ça se passe dans le flow. Et c'est pour ça que le passé peut être dangereux. Le passé est toujours dangereux lorsqu'on ne sait pas traiter j'ai pas envie de dire les informations, mais quand on ne sait pas l'accepter. Voilà, c'est plus ça. On ne fait pas la paix finalement avec soi-même. Il y a une division. Et c'est toujours cette division qui crée le mal-être. Mais plus on sait accepter ce qui s'est passé, sans s'en vouloir, on n'est pas ici pour être parfait, on est ici pour être entier. On a le droit à l'erreur. Peut-être que c'est nous qui avons fait du mal, peut-être que on nous a fait du mal, mais l'un dans l'autre. On est ici pour évoluer, pour apprendre. Il faut savoir ensuite faire avec. Et là, c'est pareil, il ne s'agit pas de faire les choses dans la rapidité, mais la patience, la compréhension. Voilà, je me laisse le temps de... Tout ça, ça fait partie du processus, tu vois. Ça fait partie du processus d'évolution, de l'éveil, de revenir à soi. C'est ça, grandir aussi. Et grâce à ça, ensuite, petit à petit, je me découvre aussi. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a rien dans cette vie qu'on ait vécu qui ne soit pas pour notre propre évolution, qui ne va pas servir à notre mission de vie, qui ne va pas servir au sens qu'on va donner à sa vie, c'est pas vrai. Tout ce qu'on a vécu, c'est toujours pour quelque chose de bien plus grand, même si maintenant on ne le sait pas. Mais petit à petit, si on avance et qu'on a vraiment cette intention d'en apprendre sur nous, c'est-à-dire d'évoluer, on va se rendre compte. Incroyable. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai vécu ça. Si j'avais pas vécu ça, c'est inévitable. Il n'y a pas de hasard dans cet univers. Ça fait aussi partie des lois, justement, de l'univers. Même si nous, on n'est pas capable de comprendre certaines choses parce qu'on se dit, ouais, mais c'est n'importe quoi, de toute façon, c'est l'ego. Lui, c'est la rationalité. Tout le temps, la logique. Voilà, c'est n'importe quoi, c'est impossible, c'est une horreur de dire ça, comment tu oses? Parce qu'on ne comprend pas. Mais si on va en profondeur et qu'on cherche vraiment le pourquoi du comment, il y a un savoir qui peut aussi s'ouvrir en nous. Cette voix intérieure, cette sagesse qu'il y a en chacun de nous. L'âme, finalement. Parce que l'âme sait tout le temps. Mais comme l'ego fait toujours plus de bruit, parce que lui, il aime pas les profondeurs, lui. Ah non, lui, c'est toujours... allez, très vite, l'ego, c'est toujours la rapidité. Mais l'âme, elle est raffinée. Elle sait. Voilà, bref. Non, mais ça correspond plus sérieusement à la loi de cause à effet, qui dit que pour chaque cause, il y a un effet, et que pour chaque effet, il y a une cause. Qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Ça va au-delà, mais c'est au-delà du physique. Voilà. Sans guérir
qu'on ne peut pas, parce qu'on n'arrive pas, je veux dire, on n'est pas indemne. Vous voyez ce que je veux dire? On arrive ici justement pour se retrouver. Et ça se passe obligatoirement par la guérison. Sans guérison, on ne peut pas se retrouver. Spectateur dans la vie des autres, passager dans sa propre vie, en attente, voilà. Parce que la guérison n'est pas là. Mais il faut savoir que c'est aussi parce qu'on ne guérit pas qu'on pense ne pas avoir le choix dans sa vie, puisque les traumas bloquent l'individu. Les traumas ne permettent pas à une personne lambda de penser correctement, il faut savoir ça. Puisque plein de croyances limitantes. Donc déjà, l'activité de pensée est limitée. Mais limitée pourquoi? Toujours à cause des croyances. C'est normal puisqu'il n'y a pas d'âme. Et c'est l'âme qui donne la clarté à la psyché. Mais lorsque l'âme n'est pas là, on est très limité. Quand le passé n'est pas accepté, c'est compliqué effectivement d'avancer. Et le seul moyen de pouvoir aller là où on veut correctement, de pouvoir avoir une vie pleine de sens, c'est d'accepter son passé. C'est notre histoire. Maintenant, il ne s'agit pas de rester dans le passé, mais il s'agit de s'en servir pour évoluer aujourd'hui, toujours dans le présent. C'est toujours aujourd'hui, dans le présent, que les choses se mettent en place. Donc c'est aujourd'hui qu'il va falloir que j'accepte ce passé et avancer. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, tout est dans la description. Prenez soin de vous, merci, à bientôt.